Attention, spoilers! Aujourd'hui, je vais vous présenter un film fantastique américain de 2020 appelé Upside Down Magic. Le film commence avec Nori qui découvre son pouvoir magique pendant qu'elle regarde un chat. Des moustaches apparaissent soudainement sur ses joues et elle réussit également à se transformer en ce même chat. Son père est choqué lorsqu'il apprend que sa fille peut aussi déployer les ailes sous sa forme de chat. 6 ans plus tard, elle révèle qu'elle va à la Sage Academy, un endroit où tous les jeunes magiciens comme elle sont formés à contrôler leurs capacités. Pendant ce temps, la meilleure amie de Nori, Reina Carvajal, a aussi un super pouvoir, celui de contrôler le feu. Il semblerait que Nori ait du mal à contrôler son talent. Elle arrive à se transformer en chat, mais avec une queue de castor et un corps de kangourou. Pour faire court, les filles et les autres étudiants se rassemblent au bord de la route. Ils sont ensuite accueillis par Scriff, qui leur explique que l'académie se trouve dans les bois. Pendant qu'ils marchent, Nori essaie d'interagir avec l'un des étudiants, mais il ne semble pas intéressé à lui parler. Le groupe arrive finalement à un portail. Nori et Rena entrent dans le portail et sont très impressionnés par l'environnement de l'académie Sage, où chaque élève a la liberté d'exprimer ses pouvoirs. Madame Nightslinger, la directrice de l'académie, leur réserve un accueil chaleureux, leur expliquant qu'ils vont être formés pour développer leur magie selon la voie Sage. Elle explique ensuite que Sage va répartir les élèves en 5 groupes en fonction de leur talent, à savoir les Fusies, qui communiquent avec les animaux, les Flickers, qui peuvent attirer un objet vers eux, les Flares, qui contrôlent le feu, les Flyers, qui peuvent voler, et les Fluxers, qui ont le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal à leur convenance. Cependant, elle ajoute que les élèves doivent passer un test pour déterminer lesquels d'entre eux auront le niveau nécessaire pour rejoindre les classes de niveau supérieur. On demande au candidat Flares d'allumer une bougie à distance. Tous les élèves passent le test sans problème jusqu'à un garçon, Elliot Cohen, qui fait de la fumée au lieu du feu. C'est enfin le tour de Rena et les évaluateurs sont impressionnés. Ensuite, on demande aux Flyers de voler à bas du sol et de maintenir la position pendant 30 secondes. Cette fois, Andrés, au lieu de voler bas, s'envole au plafond et est incapable de descendre jusqu'à ce que Scriff l'aide avec des échelles. Les candidats Flickers doivent attirer un vase vers eux. Cependant, le pouvoir de Paloma lui permet de pousser les objets au lieu de les tirer, heurtant presque les évaluateurs. Passant aux Fusies, les candidats doivent deviner correctement le nom du chien, son aliment préféré, etc. Enfin, les Fluxers doivent tenir leur forme de chaton pendant 6 secondes. C'est au tour de Nori. Comme prévu, elle se transforme en chaton avec des ailes de dragon, ce qui déçoit les évaluateurs car elle est différente. Après l'évaluation de chaque élève, on leur demande de voir le résultat du test. Rena obtient sa place dans la classe d'honneur des Flares, tandis que Nori reçoit la classe UDEM, qui signifie magie à l'envers. Les étudiants de Sage s'entraîneront dans le bâtiment et recevront un uniforme. Mais les étudiants de l'UDEM doivent accepter le fait qu'ils apprendront dans un bunker souterrain. Il est alors révélé que tous les étudiants qui ont échoué au test sont envoyés dans la classe de l'UDM, y compris Nori. Elle ne veut toujours pas accepter la réalité, estimant qu'il a été exceptionnel lors du test. Au lieu de pratiquer la magie, ils étudieront des matières scolaires comme les mathématiques avec Scriff pour rester productifs, jusqu'à ce que leur magie disparaisse. Madame Nightslinger arrive et explique aux UDM qu'ils sont inapprenables et qu'ils constitueront une menace pour l'humanité car les UDM sont enclins à la magie des ombres, ce qui entraînera le chaos et la destruction. Ainsi, ils doivent laisser leur magie mourir et vivre comme un être humain normal. De l'autre côté, Rena assiste à son tout premier entraînement où le professeur leur annonce que les 2 meilleurs élèves de chaque talent seront choisis pour représenter l'école lors du match des Sages. Le gagnant du match se produira lors de la prochaine journée annuelle des fondateurs. Pour aiguiser sa compétence de maître de feu, on demande à Rena de faire du popcorn en utilisant son feu. Elle est distraite et le popcorn est trop cuit, ce qui déçoit le professeur. Une fille nommée Chandra observe secrètement Rena. Le lendemain, Nori est très excitée car elle pense qu'ils vont s'entraîner à contrôler un balai volant. Mais c'est juste un balai normal et on leur ordonne de balayer les ordures. Nori tombe sur les Fluxers qui prennent des notes de ce que dit le professeur et se met à suivre secrètement la classe. Elle intervient et tente de faire ses preuves devant les autres. Comme prévu, elle se transforme en une créature bizarre à la place. Scriff l'avertit de ne pas recommencer. Au déjeuner, Rena n'interagit pas avec les autres tandis que Nori se rapproche de ses nouveaux amis. Rena devient soudainement très excitée lorsqu'elle voit sa meilleure amie. Cependant, alors qu'elle se dirige vers elle, un enseignant apparaît et l'arrête, lui disant qu'ils ne doivent pas interagir avec les UDM. N'abandonnant toujours pas, Nori dit à ses amis qu'elle a l'intention de se présenter au match des Sages pour montrer à tout le monde que les UDM sont encore dignes d'intérêt. Le jour suivant, tous les élèves, y compris les UDM, continuent à s'entraîner et à améliorer leur puissance. À un moment donné, le professeur est satisfait du popcorn de l'un des élèves alors que Rena se bat toujours pour faire un popcorn parfait. Elle arrive à ne pas les faire cramer, mais le professeur n'est pas impressionné par le goût. Rena, dépassée, rencontre Chandra qui lui propose de l'aider à libérer son potentiel. Elle finit par rattraper Nori en prétendant qu'elle va bien.
À la bibliothèque, Rena découvre soudain un livre noir mystérieux. Depuis lors, le livre continue de la suivre. Cette nuit-là, Nori se prépare pour le match des Sages. Mais ses amis sont pessimistes car elle ne cesse de se transformer en d'autres animaux. Pendant ce temps, Rena finit par ouvrir le livre et la magie de l'ombre commence à posséder son corps. Lors du match des sages, elle devient extrêmement douée avec sa compétence de maître du feu et gagne le match contre sa rivale. Ce qui signifie qu'elle se produira au jour des fondateurs. Soudain, Nori apparaît et tente à nouveau de faire ses preuves auprès des évaluateurs. Malheureusement, elle échoue une fois de plus. Elle se transforme en une énorme créature terrifiante et Rena lance une puissante boule de feu, attaquant sa meilleure amie. Elle s'excuse auprès d'elle car elle ne comprend toujours pas pourquoi elle devient très puissante. Madame Nightslinger devient furieuse et menace de virer les UDM s'ils n'obtempèrent pas. Ses amis sont très déçus par Nori, pensant que rien ne peut changer leur destin. Scriff avoue enfin qu'il se sent mal de voir le rêve de tous les UDM se briser pendant tout ce temps et réalise qu'il doit faire quelque chose à ce sujet. Il dit aux UDM qu'ils doivent se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire au lieu de suivre les normes de l'académie. Il révèle également qu'il est en fait un UDM. Il est unique, il parvient à faire en sorte que les animaux lui obéissent, mais uniquement lorsqu'il chante. Après cela, il décide de les former pour maîtriser leur pouvoir magique unique. Plus tard dans la nuit, Rena est choquée lorsqu'elle trouve Chandra qui l'attend dans sa chambre. Chandra emporte le livre mystérieux, mais celui-ci revient comme par magie sur son bureau. Le jour suivant, les UDM commencent leur entraînement dans les bois. L'objectif principal est de se concentrer sur le contrôle de leur propre corps. Quelques instants plus tard, Andrés est mis au défi de voler sans compter sur son sac de contrepoids. Au début, il refuse de le faire car il ne sait pas jusqu'à quelle hauteur il va voler. Scriff parvient à le convaincre et il comprend enfin la limite de son pouvoir. Pendant ce temps, Paloma prend également confiance en son pouvoir. Elliot reçoit l'ordre de lancer de la fumée pour se débarrasser d'une ruche, mais il échoue. Scriff doit alors utiliser son pouvoir de chant pour contrôler les abeilles. D'autre part, on dit à Nori de créer des statues d'animaux mixés autant qu'elle le peut pour affûter son pouvoir. Ils s'entraîneront dur tous les jours, jour et nuit, et parviennent finalement à maîtriser leur pouvoir magique. Chandra continue de hanter Rena. Rena se rend également compte que Chandra est invisible pour les autres élèves, ce qui signifie qu'elle seule peut la voir. Cette nuit-là, Rena se fait manipuler et la magie de l'ombre prend le contrôle total de son corps. Il s'avère que la théorie est fausse, la magie de l'ombre peut posséder n'importe qui, pas seulement les UDM. Nori s'approche de Rena et découvre que le mal qui est en elle va détruire tout le monde. Nori retourne auprès de ses amis et élabore une stratégie pour arrêter Rena. C'est le jour J de la journée annuelle des fondateurs où Rena est choisie pour exécuter son talent de maître du feu devant tout le monde. Elle lance volontairement une énorme boule de feu et révèle la magie des ombres au public. Elle se transforme en une énorme créature terrifiante. Les élèves tentent de l'arrêter, mais cela ne fonctionne pas car leurs pouvoirs magiques sont trop communs et trop faibles, notamment les Fluxers qui se transforment en animaux inutiles. Quelques instants plus tard, les UDM arrivent. En utilisant son pouvoir de pousser, elle empêche l'esprit maléfique de se diviser tandis qu'Elliot utilise son pouvoir de fumée et Andrés son pouvoir de vol pour le distraire. Enfin, Nori se transforme en dragon-chat pour tordre le corps de la créature. Il finit par tomber et Madame Nightslinger ordonne aux élèves d'achever la créature. Nori les empêche de le faire car Rena est sa meilleure amie. Elle encourage sa meilleure amie et Rena parvient à détruire le mauvais esprit à l'intérieur d'elle. Par la suite, le directeur décide d'effacer le programme UDM et les élèves dotés de pouvoirs magiques uniques sont autorisés à intégrer l'école, y compris Scriff. À la fin du film, le livre mystérieux tombe de l'étagère alors qu'il s'ouvre sur une page spécifique, indiquant que la magie de l'ombre est toujours là. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de laisser un like pour nous aider. Merci à tous.